Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Avec nous maintenant, mesdemoiselles, messieurs, Sylvain Ouellette en direct, donc Sylvain Ouellette, conseiller municipal de François Perrault. Bon après-midi, monsieur Ouellette. Bonjour. Ça va bien, monsieur Ouellette? Oui, très bien, et vous? Oui, on aimerait se parler dans d'autres circonstances. C'est la première fois qu'on se parle à la radio. C'est la première fois, je suis très heureux de votre antenne. Mais où est-ce que vous étiez? Ah, ben là, c'est votre radio dans votre quartier, là. Ben oui, quand même, là, monsieur Ouellette. Ben, il faut m'inviter. Moi, j'accepte les invitations quand elles viennent. Mais j'aimerais pouvoir vous inviter dans d'autres circonstances meilleures parce qu'on va parler de choses dans le quartier Parc Extension. On dit que c'est un quartier dégueulasse. Oui, ben, en effet, là, on sait que Parc Extension de ce temps-ci, il y a des problèmes de propreté. Mais c'est des choses qu'on y travaille. Ben, premièrement, il faut savoir que c'est sûr que au printemps, c'est toujours le pire moment, peu importe le quartier. C'est là que les détritus accumulés sous la neige apparaissent. Le ménage du printemps a été un peu retardé aussi avec la tempête de verglas, qui a fait en sorte qu'il y a énormément de cols bleus qui a dû s'attaquer un peu partout sur les branches. Mais au-delà du phénomène saisonnier, il est vrai qu'à Parc Extension, il y a certaines problématiques récurrentes qu'on essaie là, activement de lutter, et on a fait d'ailleurs plusieurs changements l'année passée qu'on va continuer encore cette année pour être capable justement là, de mater là, des comportements essentiellement d'incivilité. Des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire dans le sens que des fois il y a pas nécessairement la connaissance, mais c'est vraiment des actes d'incivilité. Alors, j'entends des mots dans votre discours et je me dis que il est poli, il ne veut pas dire les vraies affaires et il y en a d'autres qui vont dire les vraies affaires. Est-ce que c'est parce que c'est un quartier d'immigrants et que ces immigrants-là n'ont pas les bonnes pratiques montréalaises, canadiennes, québécoises? Pas nécessairement, parce que c'est pas unique à Montréal qu'on a des problèmes. Je dirais que c'est deux choses essentiellement. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un cadre bâti qui est quand même assez dense à Parc Extension. C'est pas le seul endroit à Montréal, mais évidemment, quand il y a une certaine densité, ça devient plus compliqué. L'autre chose, c'est oui, évidemment, il y a quand même une population immigrante, mais c'est pas juste une population immigrante. Il y a beaucoup que Parc Extension est un peu connu pour être un quartier d'immigration, mais de passage, de transit. Des fois, des familles arrivent, des familles nombreuses, des fois dans des petits appartements. Ils sont là 1, 2, 3 années et des fois ils quittent. Évidemment, il y en a qui restent dans le quartier, on en est très heureux. Mais il y a énormément de langues qui sont parlées et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a encore eu le temps d'apprendre le français, voire l'anglais. Donc, évidemment, là, il y a certaines pratiques qui sont très spécifiques à Montréal, qu'évidemment, là, dans leur pays d'origine, il n'y a pas nécessairement de recyclage, pas nécessairement de compostage. Et il y a aussi, même au niveau des déchets réguliers, on a des heures de collecte spécifiques. On ne peut pas sortir n'importe quand ces déchets, puis il y a aussi on doit absolument les mettre dans certains types de contenants. Donc ça, c'est vraiment important parce que sinon,
on se retrouve avec un décor urbain qui est pas agréable. Alors, vous me dites en chinois ce que vous pourriez dire tout simplement en français. Mais maintenant, il y a quand même une responsabilité de la part de l'administration parce que c'est 100 fois sur le métier. Remettez-vous à l'ouvrage parce que votre quartier ne doit pas avoir cette réputation d'un quartier dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire comprendre, parce que nul n'est censé ignorer la loi, là. Je parle de même ceux qui ne parlent pas le français ou l'anglais, ils doivent comprendre que ça ne se passe pas comme ça. En effet, tout à fait. Regardez, ce que l'arrondissement fait plusieurs choses. Premièrement, évidemment, on offre le service de collecte. C'est comme à toutes les portes, il y a un service de collecte, de poubelles, de recyclage, de compostage. Après ça, on informe. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation qu'on recommence souvent à chaque année. Des fois, on va voir aussi là avec l'écoquartier, des fois, ils engagent même des traducteurs pour être capables de parler directement à certains citoyens pour leur faire comprendre c'est quoi les règles. Mais il faut savoir aussi que, et c'est ça qu'on a fait en force l'année passée, on a envoyé nos inspecteurs. Et on leur a envoyé, on a fait un blitz, on a pris l'ensemble des inspecteurs en propreté de l'arrondissement, on les a tous concentrés dans Parkex là, pendant quelques semaines. Ils ont ouvert des sacs. Regardez, là, ils ont ouvert 666 sacs pour essayer de trouver des preuves d'adresse, etc., puis donner les contraventions. On a augmenté le montant des contraventions et on a facilité, là, c'est un peu technique, mais on a facilité aussi l'émission de contravention, que ce soit beaucoup plus facile pour l'inspecteur. Donc, on essaie là, d'utiliser finalement le bras, un peu la matraque là, pour finalement là, pour dire aux récalcitrants, regardez, on peut pas faire ça, et il y a un coût là, juste au niveau des contraventions. Regardez là, avant on parlait là d'amende de $100 première offense. Là maintenant on est rendu à $500. Ça rit plus, là. Pardon? Non, on rit plus. Puis c'est encore plus cher, évidemment, pour si c'est un commerce, là. Mettons un dépanneur qui met ses boîtes ou peu importe, là, à des heures qui n'ont pas d'allure sur le trottoir. Donc là, évidemment, on est sévère, mais encore il faut les prendre. Hein. C'est pas un travail agréable, fouiller à travers des sacs de vidange, mais nos inspecteurs font ça parce que regardez, les citoyens nous le disent, ils sont plus capables. Nous non plus, on veut pas tolérer ça. Puis un moment donné, c'est un peu comme les graffitis, hein. Je veux dire, ça coûte cher, hein. C'est pas quelque chose qui est gratuit, ça coûte cher. Mais comme pour les graffitis, un moment donné, il faut investir, malheureusement, il faut dépenser pour essayer de ramener sous contrôle ces nuisances-là. Naturellement, 666, peut-être pas assez, mais c'est un mauvais chiffre. Peut-être qu'on va y aller avec 999 la prochaine fois, mais vous allez réussir, je suis convaincu, parce que avoir la réputation d'être une ville dégueulasse, là, non, je n'aimerais pas être. D'ailleurs, j'ai demandé, je dois vous dire, là, vous faites très bien ça, Sylvain Ouellette. J'ai demandé la mairesse et on m'a passé Sylvain Ouellette parce que la mairesse ne veut pas parler de choses dégueulasses. Vous comprenez? Ah non, là présentement, elle est en vacances cette semaine et la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est moi qui, en tant que maire suppléant, qui va la remplacer au conseil d'arrondissement de mardi prochain. Bon, alors, Sylvain Ouellette, faites de quoi, là? Parce que moi, je suis dans Saint-Michel et on est associé à Parkex, n'est-ce pas? Et puis moi, je suis d'origine immigrante, mais je suis un homme très propre. Alors, que vos immigrants ne viennent pas nous donner cette réputation d'immigrants malpropres. Mais regardez, juste une petite anecdote. On a déjà coincé un Lavallois en transit dans Parkex qui a mis ses déchets dans nos poubelles sur rue. Ah oui? Oui, donc c'est pas, je veux dire, oui, il y a des problèmes à Parkex, mais c'est pas nécessairement tout le temps les résidents de Parkex le problème. Ouais. Donc on traverse le pont, on vient jeter des poubelles ici dans Parc Extension. Ouais, regardez, c'est peut-être anecdotique, mais c'est déjà arrivé. Oh là là. Oui. Puis, oh là là. Mais tout ça, on comprendra que c'est parce qu'il y a une relation sur une réputation surfaite là de Parc Extension. C'est là où on jette la poubelle. Regardez, probablement c'est pas sur toutes les rues. Hein? Il faut savoir aussi que dans nos parcs, dans nos lieux publics, évidemment, là, nos cols bleus sont là très souvent. Mais il y a certains tronçons de rue dans le parc Extension où c'est plus problématique. Des fois, c'est relié à la densité.
Un des problèmes aussi qu'on remarque, c'est que des fois, dans des multilogements, des fois, les propriétaires ne veulent pas payer un service de concierge. Un service de concierge, là, des fois, c'est un locataire qui a une petite réduction sur le loyer pour lui-même sortir les déchets le jour de la semaine. Des fois, de juste pas avoir ça, on a certains problèmes avec des propriétaires aussi qui sont récalcitrants. Et les propriétaires aussi peuvent avoir des amendes pour ne pas offrir, pour ne pas rendre leur lieu propre et ne pas fournir à leurs locataires là, c'est ce qui est requis là, pour maintenir la propreté des lieux. Sylvain Ouellette, conseiller municipal de François Péot, je vous remercie, Monsieur Ouellette, d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Au revoir. Je vais revenir. Oui. Certain qu'on va vous inviter de nouveau. Merci, au revoir. Merci, au revoir.